Présentateur des présentations orales et j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Lauresergue. Émilie qui a un doctorat en biologie moléculaire. Elle travaille sur des modèles de dépistage et de création de nouvelles molécules pour des nouvelles aires thérapeutiques. Elle a rejoint la Fondation Pierre Fabre en 2015 en tant que responsable scientifique et elle est responsable d'études de recherche, de projets de santé et elle coordonne des groupes d'experts. Son présentation, s'appelle Performance diagnostique, faisabilité et acceptabilité du dépistage néonatal de la drépanocytose à l'aide de deux tests de diagnostic rapide, SickleScan et hémotype SC au Mali. Bonjour à tous. Je souhaiterais tout d'abord remercier le comité scientifique de ces journées MSF d'avoir sélectionné cette étude pour une présentation orale. Ces travaux sont le fruit d'une collaboration entre le CRLD, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose de Bamako au Mali, la Fondation Mérieux, l'INSERM et la Fondation Pierre Fabre en tant que sponsors. Cette étude vise à évaluer d'une part les performances diagnostiques, mais également la faisabilité et l'acceptabilité du dépistage néonatal de la drépanocytose à l'aide de deux tests de diagnostic rapide, le SickleScan et l'hémotype au Mali. Cette présentation s'articule autour de 5 points: l'introduction, les objectifs, la méthode, les résultats et la conclusion. La drépanocytose est une maladie génétique caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine dont la transmission est autosomique récessive. Il existe différents variants d'hémoglobine anormale, dont la plus connue est la S pour sickle. Cette hémoglobine anormale va entraîner la falciformation du globule rouge en conditions hypoxiques, ce qui va avoir de nombreuses conséquences cliniques chez les individus, notamment les crises vaso-occlusives qui sont très douloureuses dues à l'obstruction des petits vaisseaux, des hémolyses et donc des anémies sévères, la nécrose des tissus, dont l'ostéonécrose est la plus fréquente, des risques accrus d'AVC. Le syndrome drépanocytaire majeur est caractérisé par des formes graves chez les individus SS, SC et S-bêta-thalassémiques. C'est la maladie génétique la plus répandue au monde, avec 300 000 naissances par an, dont les 3/4 en Afrique subsaharienne. La mortalité est estimée entre 50 à 90% chez les enfants de moins de 5 ans sans prise en charge. Heureusement, un dépistage précoce couplé à des mesures préventives appropriées permettent de réduire de façon significative, jusqu'à 70%, la mortalité et la morbidité. Le diagnostic de cette maladie se fait en laboratoire avec toutes les contraintes que l'on connaît, de coûts, de délai de rendu de résultats, d'électricité, de compétences humaines. C'est pourquoi l'avènement de tests de diagnostic rapide a complètement chamboulé le paysage du diagnostic de la maladie. Et dans un contexte de ressources limitées, comme c'est le cas au Mali, l'approche la plus efficace et rapide de dépistage précoce doit être évaluée et proposée aux responsables de politique de santé. L'objectif de l'étude, l'objectif principal est d'évaluer les performances diagnostiques intrinsèques et extrinsèques, ce qui est très important, de ces deux tests rapides pour le dépistage néonatal de routine, en comparaison avec le gold standard, la chromatographie liquide haute performance, dans 3 maternités du Mali, 2 à Bamako, 1 à Kayes. Les objectifs secondaires sont d'évaluer l'acceptabilité du dépistage néonatal par les familles, ainsi que la faisabilité et l'acceptabilité de l'usage de ces TDR par les professionnels de santé. Donc sur une période d'environ 4 mois en 2021, et une fois que la mère a donné son consentement écrit, tous les nouveau-nés vivants ont été inclus dans l'étude sur les 3 maternités. Le sang de cordon ombilical a été prélevé et c'est à partir de ce sang, de cet échantillon, que les 2 tests rapides ont été réalisés et a posteriori la chromatographie liquide haute performance. Sur 4164 femmes à qui l'étude a été proposée, 84,6% ont accepté. Le taux de refus est très faible avec seulement 1,4% des femmes qui ont refusé. Et la différence est de 15% entre les deux et qui correspond en fait à des situations soit d'urgence obstétricale, soit des situations où les sages-femmes n'avaient pas le temps d'aller plus loin avec les futures mamans.
Le nombre de nouveau-nés inclus dans l'étude s'élève à 3 648. Donc nous considérons que l'acceptabilité du dépistage systématique à la naissance, compte tenu de ces données, est très bonne. Le scénario choisi a permis d'étudier la capacité des tests à discriminer d'une part les syndromes drépanocytaires majeurs qui nécessitent une prise en charge active des phénotypes non drépanocytaires. Par ailleurs, cette étude a permis, sur un échantillon conséquent, de mettre en évidence de nouvelles données de prévalence à la naissance avec 1,64% de SDM, ce qui est important. Concernant les performances diagnostiques, j'aimerais attirer votre attention sur tout d'abord la valeur prédictive négative du sickle scan et de l'hémotype, qui est très élevée, quasiment parfaite, et qui signifie une capacité excellente à exclure tous les individus non atteints de SDM. Parallèlement, la sensibilité, qui reflète en fait la capacité à identifier les SDM, est suffisante. Ce qui nous permet de conclure que les performances diagnostiques sont similaires de ces tests et élevées. Et du coup, l'utilisation de ces tests semble très pertinente dans une stratégie de dépistage néonatal des syndromes drépanocytaires majeurs qui ont besoin d'une prise en charge. L'acceptabilité par les professionnels de santé a été évaluée via un effectif de 69 personnes par un questionnaire auto-administré. Je peux vous dire que notamment 94% accepteraient de pratiquer le dépistage en routine s'il était validé. Les résultats de cette étude ont été très bons. Donc en conclusion, les principales conclusions, cette étude a été conduite dans des standards internationaux sur un effectif conséquent qui a donné de la puissance à l'étude et son originalité, c'était que c'était sur du sang de cordon ombilical. Nous démontrons à travers cette étude la qualité remarquable de ces tests rapides pour discriminer les phénotypes SDM à la naissance sur le sang de cordon. Nous démontrons également la faisabilité de mettre en œuvre un programme de dépistage de la maladie à la naissance dans un contexte de ressources limitées. Nous démontrons aussi la très bonne acceptabilité par la population et les professionnels de santé et mettons à jour de nouvelles données de prévalence de la maladie à la naissance au Mali. Donc ces deux tests deviennent des outils de choix pour un dépistage néonatal dans un contexte à ressources limitées. Je souhaiterais remercier rapidement tous les partenaires et notamment le professeur Guido du CRLD, Dr Valériane Leroy, Dr Valentina Picot et également toutes les familles qui ont participé, tout le staff qui a participé à cette étude et merci à vous de votre attention. Étude. Ce qui veut dire que le taux de refus est vraiment très faible, en fait, c'est véritablement 1,4%. D'accord, ok, donc c'est bien accepté. Il y a plusieurs questions. Merci pour cette présentation. Pourriez-vous nous expliquer comment les tests sont effectués? Et suite au diagnostic, quel type de suivi est disponible pour ces enfants? Merci. Ok, donc en fait, merci pour la question. Le sang de cordon est prélevé à la naissance forcément, et à partir de ce sang, les tests rapides sont réalisés directement à la naissance, donc dans la salle d'accouchement, avec une petite goutte de sang pour chacun des tests. La technique de référence est réalisée a posteriori au centre de recherche un jour après ou quelques heures après. Une fois que les enfants sont diagnostiqués syndrome drépanocytaire majeur, en fait, ils sont référés au centre de référence et sont pris en charge. Et la prise en charge consiste à essentiellement de l'antibioprophylaxie jusqu'aux 5 ans de l'enfant avec de la pénicilline, la vaccination, donc ça c'est essentiel,
et des compléments en acide folique à cause de l'hémolyse et de l'anémie. Ah, je vous entends plus. C'est ma faute. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Quel est l'outil de collecte de l'acceptabilité par le personnel de santé? Avez-vous utilisé les échelles de Likert? Non, non, nous n'avons pas utilisé cette échelle-là. C'était juste un questionnaire auto-administré avec des questions sur la notice, sur la facilité d'utiliser les tests et leur perception des choses, mais sans échelle, sans l'échelle dont vous parlez. OK. Merci beaucoup, Emily. Encore.